On va faire une séance d'écriture. Pour écrire, je donne une fourchette de temps, je donne 20 minutes. Si vous commencez, vous pouvez vous donner 10 minutes, 5 minutes. Le tout, c'est de créer une habitude. Il faut un mois ou deux pour créer une habitude. Donc se donner un moment de la journée. euh, et qu'à ce moment-là, c'est le moment où on fait telle activité. Pour moi, ça va être l'écriture. On se donne une durée. Je me donne 20 minutes. Des fois, sans. Là, je commence à réécrire. Donc, je fais 20 minutes par 20 minutes tous les jours pour commencer lentement. Mais une fois qu'on a un bon rythme, on peut faire plus. On peut faire 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes. Tout, c'est de créer l'habitude. Le faire tous les jours. On peut se donner le week-end. Tous les jours, c'est mieux. Si on commence avec 5 minutes. Donc 20 minutes d'écriture, non-stop, on réfléchit pas, on n'édite pas. Ça, c'est le travail pour après. On corrige pas les fautes. Donc il va y avoir plein de fautes d'orthographe. Le texte va être amené à être changé énormément. Le tout, c'est de mettre sur le papier les idées. Je m'appelle Moras, bienvenue sur mon canal. Euh, cette session d'écriture concerne un livre dont vous êtes le héros. J'ai écrit 4 tomes. Les Dragons des Lèches, Le Sanctuaire des Serpents, La Défense des Deep Daggers et La Forge Fantastique. On peut trouver sur tous les sites où il y a des livres. Et c'est le 5e tome, titre ponctuel L'Armée des Limbes. Et on a à peu près un plan, on sait où on veut aller. Et là, on fait les chapitres. Et on voit comment je rédige mes chapitres. Donc, je donne des numéros à la suite et après, je les randomise. C'est pas très important. On est parti pour l'écriture. On va commencer 20 minutes. Je vais quand même prendre du thé avant. J'ai du thé chaud. Un autre truc, il faut se récompenser. Donc, pour me récompenser, j'ai des petites sucreries. Donc, je vais passer beaucoup de temps à manger. Donc, je pense que je vais mettre le micro loin pour pas vous déranger avec le bruit. On est parti pour nos 20 minutes d'écriture.
je revienne dessus. Ça permet juste de savoir à remplir. Si je veux y retourner, il y a de quoi parler.
Mon Dieu!
Ouf. Les 20 minutes sont passées. On s'arrête, on fait une pause. Je suis motivé pour continuer à écrire, c'est pour ça que je vais arrêter. L'idée étant, normalement je vais bien finir en plein milieu d'une phrase, je vais essayer d'écrire une demi-phrase. Mon idée c'est de faire une sorte de boucle. Je fais chercher en permanence dans le même truc sans qu'il trouve absolument. Au lieu d'un mot même. Euh, ouais, l'idée de s'arrêter en plein milieu d'une phrase, d'un mot, c'est d'être. Oui, et d'être quand on est motivé, et de garder le momentum pour la fois suivante. C'est-à-dire que je m'arrête, mais demain, je motivé, je sais que j'ai envie d'écrire et je sais où exactement ce que je vais écrire. Enfin, exactement, non, mais je sais où je vais aller. Sinon, un petit mot sur le style de cette aventure. Ce sera très différent de ce que je fais d'habitude. C'est une tentative, c'est pas du tout motivé pour faire ce truc-là. J'aime bien avoir quelque chose de nouveau qui me fait une façon nouvelle. Chacune de mes aventures, par la première, c'était la première, donc c'est la première fois que j'écris un livre dont vous êtes le héros, donc ce qui était motivant, c'est d'arriver à l'écrire. Le deuxième est Sanctuaire des serpents. J'avais une idée qui me plaisait, c'est de créer une épreuve, apprendre un nouveau pouvoir. Donc, j'avais 3 pouvoirs à apprendre, pouvoirs possibles, donc je voulais savoir faire des épreuves complètement différentes en fonction des compétences et des pouvoirs à acquérir. C'est ça qui m'a motivé. Et le fait de créer, de créer le pouvoir d'un objet magique aussi. Il y a un objet magique très puissant qui m'accompagne là aussi, qu'on a depuis le début, qui est l'épée Chris Van Dir, qui vient de la saga de Ambre. On volait à la saga de Ambre. On retrouve aussi dans le jeu NetHack, NetHawk.
Et tac. Ça c'était dans le deuxième. Le troisième, fantastique, c'était créer les pouvoirs de l'épée. C'est ça qui m'a motivé pour écrire. Et les utiliser. Donc créer des pouvoirs, c'est là où on a vu là, à un moment la fureur, c'est un des pouvoirs de l'épée. Avoir le pouvoir de la fureur, le pouvoir de de la pression. Pression. Sur les portes. De la préscience, de la divination. Intuition, c'est pas l'intuition. Bon, ça reviendra, c'est pas très important. Mais vous voyez l'idée, mais j'ai donné un nom qui était plus sexy que ces noms-là. Pression, c'était pas mal, ça a fait un peu trop d'une. Intuition. Et fureur, j'ai le sang, j'ai l'âme. On peut utiliser son épée avec 3 pouvoirs. Le sang, l'âme, la fureur et la pression. Donc la pression, c'est pour deviner, donc pour les portes secrètes, ça va être utile, plutôt que d'utiliser toujours ombre, alterner les deux. L'âme, c'est les pouvoirs magiques, plutôt, faire des trucs un peu magiques. Le sang, c'est faire un peu tout et n'importe quoi. On peut d'ailleurs tous les pouvoirs où j'utilise l'âme, je peux utiliser le sang à la place. Si on veut utiliser la fureur, je peux utiliser le sang. Si on veut utiliser la pression, je peux utiliser le sang. Ça coûte des points de vie, mais ça permet d'utiliser. Roleplay. Faut que j'oublie les points de sang. Donc le point de sang, il dit à chaque fois qu'il y a on propose d'utiliser des points d'autre chose, le point de sang on peut utiliser, sachant qu'il perd des points de vie. On peut utiliser ce. Voilà. Ça fait un peu tout. La fureur, c'est bien sûr pour faire des exploits de force, donc défoncer la porte, on va utiliser la fureur. Ça c'était le troisième livre. Le quatrième livre, c'était d'apprendre les nouvelles formations, donc on a vu la formation d'ombre. C'est ça qui me motivait pour le mécanisme. Et là, donc c'est une nouvelle tentative de faire le fait que ça sera un donjon à explorer et on peut revenir sur nos pas. En fait, je vais décrire chaque pièce de façon complètement indépendante. On peut tourner en rond, refaire les mêmes épreuves autant de fois qu'il le faut et jusqu'à ce qu'on trouve le résultat. Ça va être assez rapide. Je pense qu'il y a un chemin très court. On peut avoir le résultat en quelques chapitres. Et si on tourne, par contre, on peut tourner en rond. L'idée de mettre une clé, je pense que ça va me permettre d'éviter justement de trouver trop rapidement la solution. Je pense que la solution va être dans le chemin où j'utilise la clé là. En même temps, s'il y a le moyen de le passer sans la clé, ça peut être très rapide aussi. Voilà, c'était la petite session d'écriture.